Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, je vais vous laisser une petite minute pour vous connecter. Je vois qu'il y a déjà certains participants qui sont avec nous. Merci pour votre présence. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter, la retraite Un esprit sain dans un corps sain à l'Ermitage Saint-Antoine au lac Bouchette, qui aura lieu du 9, au 11 juillet 2021, qui durera 3 jours et 2 nuits, qui sera accompagné par, Alexis, Pearson, que je vous présenterai dans quelques minutes. Alors, si vous ne nous connaissez pas encore, nous sommes Spiritour, un voyagiste spécialisé dans les voyages, de ressourcement. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter afin de faire, le point dans leur vie. Donc merci, d'être présent avec nous aujourd'hui. Nous allons vous présenter, donc ce prochain séjour. Alors, nous avons avec nous aujourd'hui Alexis Pearson. Donc, Alexis, dans sa mi-vingtaine, a fait un virage décisif dans sa carrière afin de suivre l'appel de son cœur et de se consacrer aux relations d'aide. Elle a été, initiée au voyage très tôt et a découvert la foi grâce à un groupe de jeunes chrétiens. Elle cherche sans cesse, des nouvelles manières de partager ce qui la nourrit et ce qui la fait vivre. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole, à Alexis pour qu'elle nous parle un peu plus de ce séjour. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je m'appelle Alexis, donc oui, je suis avec Spiritour en fait depuis 2008. Et puis, ce qui me passionne, c'est vraiment de pouvoir accompagner des voyages vers des destinations religieuses, donc des pèlerinages. Je pense qu'on a vraiment des joyaux, des trésors à découvrir et c'est en contact avec ces lieux-là que je trouve que des fois, on grandit intérieurement, on voit les choses autrement, on peut faire le point sur sa vie. Donc, je suis très, très heureuse aussi d'accompagner ce voyage vers le lac Bouchette. Pour moi, ça a été un peu un coup de cœur la première fois que j'y suis allée. Je ne connaissais pas du tout l'Ermitage Saint-Antoine et puis j'ai découvert là comme un oasis de paix, en fait, un oasis de nature humaine, culturelle, très intéressante. Donc, c'est vraiment un plaisir, en fait, de vous accompagner vers ce lieu. Donc, on peut peut-être voir, c'est ça, les coups de cœur ou l'itinéraire. On peut tout de suite sauter dans l'itinéraire si vous voulez. Alors c'est ça, donc l'Ermitage Saint-Antoine, c'est un lieu qui est animé par des frères capucins, donc de la famille des franciscains. Et comme j'ai dit, c'est des gens qui aiment beaucoup la culture, la nature, qui sont inscrits aussi dans le lieu du lac Saint-Jean depuis longtemps. Donc, vous savez que cette région-là aussi est marquée par le dur labeur des gens du coin pour bâtir à travers les forêts des villages, des villes, tous les services qu'on connaît. Donc, on va découvrir ça avec eux. Donc, le voyage se vit en fait un peu en 4 temps, si vous voulez. Il y a le premier temps, c'est le voyage vers le lac Saint-Jean. Donc, c'est un voyage en voiture, en mini, en minivan, où on sera tout le monde dans la minivan, évidemment avec les mesures de sécurité qui s'imposent par la COVID. Mais on va avoir la chance, en fait, de voyager ensemble comme ça en road trip pendant un petit 6 heures vers le lac Saint-Jean. Vous savez que c'est à partir de Montréal, en fait, c'est à peu près 6 heures pour se rendre jusque-là. On va pouvoir traverser des super beaux parcs de nature aussi, découvrir un petit peu la province, mais surtout, commencer à tisser des liens. Parce que si vous avez déjà voyagé avec Spiritour ou si vous connaissez pas encore Spiritour, vous allez rapidement découvrir que c'est la valeur humaine qui change par rapport à ce voyagiste. Donc, on essaie vraiment de voyager pour voir des choses à l'extérieur, mais aussi pour se rencontrer soi-même à travers les autres. Donc, c'est un petit peu le début de ce voyage. On va apprendre à se connaître, on va peut-être chanter. Je ne sais pas si vous aimez la chanson. Moi, je suis musicienne. J'ai appris la trompette pendant la COVID. Donc, en tout cas, je serais ravie de pouvoir vous partager la musique. On va pouvoir se raconter des histoires, peut-être découvrir un petit peu aussi l'histoire des lieux, connaître un petit peu les destinations en route.
Donc, une fois qu'on arrive sur les lieux, on va arriver en fin d'après-midi à l'Ermitage Saint-Antoine. Et puis, en fait, il y a un des frères sur place qui vont nous faire la visite guidée. Alors, c'est la visite où vous allez découvrir un petit peu les différents lieux de la place. Donc, il y a plusieurs lieux à découvrir. Il y a la chapelle Souvenir avec des magnifiques peintures. Il y a l'Agora Mariale. Il y a la réplique de la grotte Notre-Dame de Lourdes. Il y a la tour Saint-Antoine. Et vous allez aussi pouvoir aller vous acheter du pain, si vous voulez, à la boulangerie. Pain fait maison, fait sur place par les frères. Donc, voilà, ça, c'est notre première destination, donc c'est l'Ermitage. Et évidemment, on loge, on dort à l'Ermitage. Donc, vous allez avoir aussi, au fil des 3 jours, la chance de découvrir les lieux. Il va y avoir des temps de détente. Donc, vous allez pouvoir aussi juste vous prélasser si vous voulez, s'il fait beau. J'espère va faire beau parce que c'est au mois de juillet quand même. Vous allez pouvoir, c'est ça, découvrir, marcher peut-être un petit peu si vous voulez. Il y a des parcs, il y a des endroits, vous allez voir, c'est très, très reposant en fait. C'est très, très propice à la détente. Ensuite, le lendemain, donc le samedi, on va partir quand même assez tôt pour nos 2 visites. Je pense que ça vaut vraiment la peine, en fait, de se lever tôt pour les voir. Mais avant de partir, je vais vous proposer donc certains étirements, des exercices pour pouvoir bien se réveiller déjà et aussi pour, en fait, en lien avec le thème de la retraite qui est un esprit sain dans un corps sain. Et je vous vends le punch. Donc, moi, ça fait plusieurs années que je m'entraîne avec une prof de Pilates. J'aime beaucoup, beaucoup le Pilates. Je trouve que c'est une mise en forme extraordinaire. Et donc, je vais vous proposer des exercices très, très doux, pas très impact, basés sur la technique de Pilates, inspirée par ma prof en collaboration avec elle. Donc, ça va être une bonne façon, en fait, de commencer la journée. Et s'il fait beau, encore une fois, on peut faire ça dehors. Donc, c'est une bonne façon de accueillir la journée et d'entamer la journée de visite. Donc, les visites, comme j'ai mentionné. La première visite, c'est vers le village de Val-Jalbert. Et quand je vous ai dit que les Janois, les gens du coin, en fait, se sont bâtis finalement leur ville à la sueur de leur front, ben, vous allez voir pourquoi. Il y a un super spectacle immersif qu'on va pouvoir, auquel on va pouvoir assister. Et ensuite, on va pouvoir aussi visiter le village. Il y a une balade en trolley, je ne sais pas comment prononcer ce mot, en tout cas, qui va faire le tour du village. Et il y a aussi sur place certains endroits qui sont animés. Donc, il y a du théâtre. J'espère que cette année, ça va être comme toutes les années, évidemment, là, avec les mesures. Il faut qu'on va rester en sécurité et tout, mais en tout cas, c'est ça qu'on a vécu dans les années passées. Et c'est ça qui, normalement, c'est l'animation dans le village de Val-Jalbert. On va pouvoir prendre notre dîner sur place et ensuite nous diriger vers le zoo de Saint-Félicien, qui est aussi un grand coup de cœur pour moi. C'est notamment, en fait, un autre balade en petit train où on va rencontrer les animaux. Il y a tout un air aménagé avec des animaux de la faune locale. Donc, par exemple, des bisons, des ours noirs, des bœufs musqués, des caribous, des cerfs, des orignaux aussi. Il y a des loups aussi. Alors, on peut apercevoir tous ces animaux-là dans leur état naturel. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont aménagé un air, un espace, en fait, où les animaux vivent et nous, ben, on passe en train. Fait au lieu que ce soit comme dans un zoo, où les animaux sont en cage et nous, on va les voir, on se promène. Ben, nous, on est en cage, on est dans, on est dans le train, pour ainsi dire, et on va voir les animaux dans leurs endroits naturels. Donc, c'est vraiment un coup de cœur. Et sur le site du zoo de Saint-Félicien, il y a aussi d'autres types d'animaux qui ne sont pas nécessairement des animaux locaux qu'on va pouvoir visiter. Il y a un ours polaire, il y a plusieurs oiseaux, il y a d'autres animaux aussi qu'on peut voir. Eux, en fait, sont en cage. Donc, ça, c'est un petit peu l'endroit du zoo qui est un peu plus traditionnel. Alors, voilà pour la visite du zoo de Saint-Félicien. Il y a aussi un film multisensoriel qui parle en fait de la forêt boréale, qui est très intéressante, puis qui nous donne aussi un aperçu là, de l'espace géographique, de l'espace, l'environnement sur lequel on se trouve. Donc, on va rentrer à l'Ermitage le samedi soir avec tous ces beaux souvenirs, toutes ces belles expériences, tous ces échanges aussi dans le cœur. On va souper tranquillement. On va prendre le temps aussi d'échanger pour
pour échanger sur les expériences de la journée. Ça, c'est vraiment la marque de Spiritour, c'est de prendre le temps à la fin de la journée ensemble pour juste déposer tout ça et puis entendre ce qui a touché les autres, ce qui nous a touché nous, et puis se nourrir en fait comme ça, les uns les autres. Et en soirée, pour ceux qui le veulent, il y a une messe sur place, normalement à 19h30 et à 20h30, souvent, le sanctuaire va proposer une activité culturelle. Dans ce cas-ci, si je ne me trompe pas, en fait, il y a un concert d'orgue d'un artiste local. Donc, si vous êtes mélomane et vous voulez découvrir, à 20h30, il y a un concert qui est proposé. Alors, ça, c'est pour la journée de samedi. On va se coucher de manière très, très satisfait et heureux. Et ensuite, le lendemain, ben, ça recommence. Alors, on va reproposer des exercices pour ceux qui le veulent. Évidemment, on n'est pas obligé pour bien accueillir la journée. Un petit déjeuner à 8 heures et après ça, une matinée libre pour se poser, découvrir les lieux. Peut-être, il y a une plage aussi. Pour ceux qui veulent, on peut aller se baigner. C'est sûr que à cette période-là, l'eau est un peu froide. Là. On est quand même au lac Saint-Jean, mais si vous êtes courageux, vous pouvez toujours vous baigner. On a aussi fait les exercices matinaux près du lac la dernière fois. Donc, ça serait aussi une possibilité. On peut faire ça à côté de l'eau. Et puis, pour ceux qui le veulent, aussi, il y a la messe qui est proposée par les frères à 11 heures à la chapelle mariale ou bien, s'il fait beau, en plein air. Donc, c'est ça, ils ont tout aménagé des sièges dehors, il y a un hôtel devant et tout, donc c'est tout aménagé pour avoir la messe dehors. On va dîner sur place et je vous dis, le dîner est très bon aussi. Écoutez, on a mangé de la tourtière du lac Saint-Jean, on a mangé du poisson, on a mangé du poulet. Donc, la nourriture, elle est très bonne, elle est très santé et puis elle est aussi locale. Donc, les frères de l'Ermitage essaient de faire affaire avec des gens locaux là, pour fournir la nourriture. Et puis, à 13 heures, après le dîner, on attend notre départ pour Montréal. Et là, ben, c'est sûr qu'on va s'échanger nos histoires, on va pouvoir continuer à nourrir les liens sur sur le chemin du retour. Donc, voilà. Merci Alexis pour la belle présentation de l'itinéraire. Ce sera une super belle fin de semaine, puis c'est passer un moment en nature aussi, donc un cadre vraiment agréable pour cette retraite. Alors maintenant, donc, on va passer aux explications un peu plus techniques en guillemets du séjour. Je tiens à préciser aussi pour les personnes qui sont en live avec nous actuellement, si vous avez des questions, à la fin de la présentation, on va prendre les questions. Donc si vous avez déjà des questions à nous poser, vous pouvez les écrire dans la partie conversation que vous voyez en bas de votre écran. Alors n'hésitez pas à commencer à nous écrire et on répondra à tout ça dans quelques minutes à la fin. Alors, donc sachez que ce forfait Explore Québec sur la route vous est offert grâce au soutien financier du ministère du Tourisme, ce qui offre aux résidents du Québec uniquement un rabais de 25%. Donc, c'est quand même un quart du prix du séjour. Donc, comme je disais, le rabais est offert uniquement aux résidents du Québec. C'est pourquoi nous vous demanderons de valider votre identité lors de votre achat. Nous vous demanderons donc une preuve de résidence du Québec qui peut être par exemple votre permis de conduire, la facture Hydro-Québec, un compte de taxes, une facture cellulaire, etc. Donc, ça sera à voir avec notre coordonnatrice au moment de votre inscription. Donc, concernant le prix, je vais juste cesser le partage d'écran. Comme ça, vous me reverrez en grand écran. Donc concernant le prix, donc avec le rabais Explore Québec, le prix s'élève à 481,27 $ par personne et le prix régulier, donc c'est-à-dire sans le rabais Explore Québec, est de 588,36 $ par personne en occupation double. Si vous souhaitez être en chambre individuelle, il faudra payer un supplément de 70 $ en plus du prix du séjour, puis sujet aux disponibilités. Donc, il y a un nombre de places limité pour ça. Mais sinon, Spiritour offre normalement un jumelage. Aussi, donc, par rapport aux inclus et non inclus du séjour, donc, les inclus comprennent le transport en minibus, comme mentionné au début par Alexis, donc un minibus climatisé. Aussi, donc, de nuit à l'Ermitage Saint-Antoine incluant 5 repas.
Aussi, donc toutes les activités mentionnées, pendant le programme sont incluses, ainsi que les services de l'accompagnatrice et toutes les taxes. Et concernant les éléments qui ne sont pas inclus, dans le prix, il y a, l'assurance voyage, il y a un des dîners sur le chemin de l'aller au jour 1. Il y a également un dîner, au zoo de Saint-Félicien qui n'est pas inclus, qui est donc au jour 2. Les pourboires, aux chauffeurs et accompagnatrices ne sont pas inclus, ainsi que les dépenses personnelles, bien évidemment et la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage n'est pas inclus, mais de toute façon, c'est actuellement sans frais, donc vous n'avez pas à vous en soucier. Donc voilà pour la présentation des éléments plus techniques, prix, inclus, non inclus. Sachez que vous avez également, toutes ces informations disponibles sur notre site web. En fait, quand vous vous rendez sur la page de vente de ce séjour, il y a possibilité de télécharger en PDF, le programme détaillé ainsi que le formulaire, d'inscription. Donc il y a vraiment tous les détails qui y sont synthétisés et si vous avez d'autres questions aussi, vous pourrez toujours, contacter la coordonnatrice de ce séjour qui est Nadine, Robillard. Donc voilà, c'est déjà le temps des questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Je vais juste ouvrir le chat pour voir si vous avez des questions. Il y a aussi une petite rubrique, Q&R. Vous pouvez aussi écrire vos questions, là-dedans. Plusieurs endroits, vous pouvez nous écrire. Donc je vais laisser, aux personnes une petite minute pour commencer à nous écrire. Bon, je vois qu'il y a pas de questions pour le moment. Dans ce cas-là, je vais, laisser la parole, redonner le prix. Ah voilà, donc Noël nous demande de nous redonner le prix. Alors, avec le rabais Explore Québec, le prix par personne en occupation double est de 441,27 $. Le prix régulier, sans, le rabais d'Explore Québec, est de 588,36 $ par personne en occupation double. Si vous souhaitez, avoir une chambre individuelle, c'est sujet à disponibilité et ce serait, à rajouter un supplément de 70 $ sur les prix énoncés, précédemment. Donc voilà, j'espère que ça répond, Noéline à votre question. Parfait, donc je ne vois pas d'autres questions. Dans ce cas-là, je vais laisser la parole de la fin à Alexis. Donc je te laisse le mot de la fin. Bonjour, ça fait très officiel le mot de la fin. Non, mais avec plaisir. En fait, moi en fait, ce que je trouve ce voyage-là, il se résume, c'est un court voyage, c'est une fin de semaine. Donc, ça a l'avantage que si vous travaillez et puis que vous avez juste une petite fin de semaine à vous offrir, en fait, c'est parfait. Et vous allez voir qu'en 3 jours, on arrive très bien, en fait, à s'arrêter, à faire le point, à vivre autre chose, de sortir de son quotidien. Et évidemment, il y a l'avantage de faire des nouvelles connaissances. On est en petit groupe, donc on a vraiment la chance, en fait, de tisser des liens, d'apprendre à se connaître les uns les autres. Et ça, c'est toujours un avantage des voyages spirituels qui est axé beaucoup sur la relation et c'est ça, de grandir les uns aux côtés des autres. Je pense aussi que c'est un voyage qui nous permet de visiter un coin de pays que plusieurs n'auraient peut-être pas l'occasion de visiter. Je sais que peut-être que il y en a parmi vous qui viennent du lac Saint-Jean, mais moi, personnellement, en fait, j'étais la première fois que j'ai eu la chance de découvrir cette région-là du Québec et je la trouve vraiment magnifique. Et puis, on a effectivement la chance, en fait, de goûter à certaines de ces splendeurs, notamment au village de Val-Jalbert où on a une vue vraiment imprenable sur le lac Saint-Jean en montant dans un téléphérique près de la chute, en fait, le village Val-Jalbert. Je pense aussi que c'est un voyage qui nous nourrit parce qu'on peut s'inspirer vraiment de la créativité et de la persévérance des gens du coin qui se sont donnés pour bâtir tout ce qu'on va voir. C'est aussi une place où on est un peu plus proche de nos racines parce que c'est une région du Québec qui est aussi très marquée par les Autochtones, en fait, par les Premières Nations. Et donc, on est là, en fait, un peu en symbiose avec eux aussi, en nature.
J'ai parlé de nature, c'est aussi, donc une bonne, occasion de s'arrêter pour contempler la nature, notamment aux eaux du Saint-Félicien où on voit les animaux. Heu, c'est toujours, en fait, un plaisir. Je ne sais pas si vous aimez les animaux, mais je trouve que des fois, c'est ça, en voir les animaux, on s'émerveille, en fait, devant la création, devant la nature et je pense que ça fait toujours du bien. On voit aussi les étoiles, hein. À Montréal, on n'a pas l'occasion. Je pense qu'en cette année de confinement aussi, peut-être qu'on a moins eu l'occasion de sortir de nos 4 murs. En tout cas, ça a été mon cas et d'aller, dans cette région-là où, en fait, on voit les étoiles. C'est aussi, un super plus. Et bien, finalement, je pense qu'effectivement, c'est un voyage qui nous donne, en fait, un bon équilibre entre le repos, la culture, l'histoire, la détente aussi. Et je suis sûre que vous allez revenir, en fait, avec le cœur plus en paix, un sentiment de légèreté et être très nourri aussi. Merci beaucoup Alexis, je trouve que ça résume, très bien, ce séjour. Alors, j'espère que ça vous donnera le goût et je vous dis, à très bientôt. N'hésitez pas surtout à nous contacter, hein, si vous avez, des questions, la coordonnatrice Nadine Robillard, se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, merci à tous pour votre présence. Merci Alexis pour la belle présentation. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au Au revoir. revoir.